Hello la team, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous proposer un tirage. Alors, c'est inhabituel, je le prends très rarement, mais là, je me sens appelée à prendre un tarot érotique. Je pourrais pas vous montrer les images. D'ailleurs, je vais faire en sorte de faire comme ça. Voilà. Je pourrais pas vous montrer les images parce que sur YouTube, faut faire attention à ce qu'on montre et ne pas montrer de nu, de corps nu ou de bout de chair. Et donc malheureusement, je ne peux pas vous montrer les cartes. Alors, je me demande si c'est pas un tarot où je vais devoir mettre des bouts de collants pour pouvoir vraiment ouais, mettre des bouts de scotch ou des bouts de collants, pouvoir les montrer sur YouTube, sinon voilà, sinon la vidéo va être censurée. Alors, c'est vraiment pour aller explorer c'est Lilith, hein. C'est l'énergie de Lilith en Scorpion en ce moment. C'est pour aller explorer les tabous. On a l'énergie de la sensualité, l'énergie, bah voilà, hein, c'est le côté charnel, le côté, ou alors à la limite c'est le côté très corporel. Donc on va aller voir. Donc c'est général, ça pourra pas parler à tout le monde. Bien évidemment, je pense que ce tirage ne va pas forcément résonner avec tout le monde. Tout le monde ne se sentira pas l'envie de regarder ce genre de tirage, ce que je peux comprendre. C'est vraiment pour les personnes bah, qui sont curieux, qui ont envie de découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Avec l'énergie de Lilith en Scorpion, ou l'énergie du Scorpion, que vous soyez Scorpion ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de manière générale? Alors, nous avons la Lune, ouais, les parts cachées, et nous avons le Scorpion. Ouais, c'est bien un Scorpion hein, qui apparaît. Non, ou un homard. Le homard. Alors, nous avons la Lune et le 10 de Pentacle. Alors, sur la carte de la Lune, je vais vous décrire. Nous avons deux couples. Voilà, deux couples qui sont dévêtus sur la plage. On a une symétrie dans les couples, en fait, hein. Et on a un des deux couples qui se regarde. Il y a un miroir. Et l'autre couple la femme porte une coupe vide à la main. Le 10 de Pentacle. Euh, Ici, j'ai des hommes. Je pense que je vais mettre la mention plus 18 ans sur ce tirage. Ouais, je ne sais pas quand est-ce que je vais le publier, mais déjà, je vais mettre la mention plus 18 ans. C'est pas un tirage pour les mineurs, c'est vraiment un tirage pour les personnes majeures, pour les personnes plus de 18 ans, pour les personnes adultes. Entendons-nous bien. Euh, Ici, j'ai on va dire plus, comme c'est général, je vais dire un homme, mais c'est général et collectif qui est attiré par le corps d'une femme. Il y a vraiment l'idée du visuel. J'ai des hommes qui ont besoin d'avoir un visuel. De, Ici, ça peut même parler pour des couples ou des personnes célibataires, pour une personne précise ou pas. J'ai des énergies masculines, j'ai des hommes qui ont vraiment cet attrait, ce besoin ou cette curiosité de contempler le corps peut-être d'un crush, de leur copine actuelle ou d'un crush ou de leur compagne, vraiment
J'entends de contempler le corps de haut en bas, en fait, d'avoir un visuel. Et c'est pas juste un caprice, c'est des hommes qui ont besoin. C'est une manière de. J'entends, c'est pour une reprise de libido. Il y a des hommes enfin, pour faire monter, enfin, pour se stimuler, pour une reprise de libido. C'est peut-être des hommes ici voilà, qui se sentent avoir perdu leur libido et qui ont besoin de voir le corps nu de leur partenaire, mais j'entends de haut en bas. Et qui ont besoin que leur partenaire ne se sente pas honteuse de se montrer nu, en fait. J'ai des hommes, en fait, ici qui peuvent souffrir du fait que leurs partenaires ne veulent pas se montrer. Vous faites ce que vous voulez, hein, je ne fais que canaliser le message, mais ici j'ai des hommes qui sont malheureux ou qui ont une certaine souffrance du fait que leurs partenaires n'osent pas. Enfin, en fait, ce sont des hommes qui ont l'impression que leur partenaire ne leur fait pas confiance, que ce sont des enfin, des hommes qui pensent que leur partenaire enfin, qu'il y aura de la moquerie ou qu'il y aura un non-respect, alors qu'en fait, bah, ce sont des partenaires qui se sentent blessés parce que leur compagne ne leur fait pas confiance. C'est peut-être pour la féminine, ça lui paraît bizarre, ce besoin spécifique que son partenaire la regarde nue, mais en fait, c'est un véritable besoin. C'est pas du tout un caprice, c'est pas une lubie, c'est pas pour se moquer. C'est quelque chose dont l'énergie masculine a besoin, un besoin profond. C'est pas un besoin primaire, c'est pas un besoin superficiel, c'est vraiment un besoin profond pour retrouver, euh, pour retrouver peut-être, je sais pas, une forme d'abondance. Ce sont un homme, ce sont des énergies masculines qui se sentent appauvries. Ici, j'ai peut-être des hommes, ici, des énergies masculines qui comparent leur couple, comment ils étaient avant quand ils étaient plus jeunes, ou il y a quelques années en arrière, et comment ils sont maintenant avec leur partenaire au niveau d'un point de vue charnel et intime. Peut-être parce qu'il y avait plus de liberté, il y avait j'entends, il y avait plus d'abondance. Peut-être au niveau de la quantité ou de la qualité des rapports charnels. Et aujourd'hui, bah, en fait, ça a changé. Alors, vous prenez si ça résonne, hein. Voilà. J'entends bien que ce message ne va pas parler à tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse, la grande prêtresse, le 3 de bâton, mais je vais la prendre à l'endroit. En fait, ici, j'ai des énergies masculines qui ont besoin d'avoir des rendez-vous secrets avec leur partenaire, comme si c'était un jeu de rôle. J'ai des énergies masculines, des masculins qui ont besoin de remettre du piment dans leur vie charnelle, que leur partenaire leur fasse confiance, un peu plus de piment. Celle-là, je peux la montrer. Des rendez-vous secrets, des rendez-vous passionnels, presque comme si c'était des adolescents qui se cachaient sous une fenêtre pour ne pas être vus, ou à la Roméo et Juliette, ben, vraiment des rendez-vous secrets. Par exemple, se voir à l'hôtel, comme si c'était interdit, comme si c'était une relation interdite, pour avoir du piment. Un jeu de rôle ou se rencontrer à l'hôtel ou dans enfin, il y a cette idée d'interdit pour remettre du piment et de la passion. Ici, il y a des énergies masculines qui pensent que leur partenaire est un petit peu trop, est-ce que je peux le montrer? Un petit peu trop sérieuse.
Je vais peut-être un petit peu trop sérieuse, un petit peu trop calme à leur goût. Une enfin, il y a des masculins qui pensent que leur partenaire ou un crush, c'est une femme qui se contient un peu trop et qui voudrait, retrouver cette part de sensualité chez leur partenaire. Mmh. J'ai ici des énergies masculines qui veulent passer un très, très bon moment d'un point de vue charnel avec leur partenaire. Mais j'entends, pas en termes de performance, mais d'être dans cette liberté d'être, dans cette liberté hem, de se mettre à nu émotionnellement et de se dire les fantasmes de l'un et de l'autre. J'ai une énergie masculine qui voudrait que l'énergie féminine se sente en confiance de livrer ses fantasmes. Ici, j'ai vraiment, en fait, des hommes qui pensent que leur partenaire, d'un point de vue charnel, n'a pas confiance en eux et quelque part ça blesse un petit peu leur ego. C'est, des hommes qui se sentent blessés peut-être dans leur libido, dans leur «virilité» entre guillemets, parce que, parce qu'ils ont besoin, d'être présents sur le plan charnel et ils ont envie d'apporter du bonheur, du plaisir à leur partenaire et en fait, leur partenaire ne les autorise pas. Il y a une barrière en fait, il y a une barrière. Je vais vous là, on a le monde, est-ce que je peux montrer? On a vraiment on a l'impression cette énergie épicurienne, hein, où on se laisse aller à ses plaisirs et à ses fantasmes. Peu importe quels soient vos fantasmes, en fait, hein. Mais au moins d'en discuter. Voilà. J'ai des énergies masculines qui voudraient en discuter avec leur partenaire. On est beaucoup sur peut-être des couples ici, hein. Ouais, c'est ça, ce sont en fait, il y a des énergies masculines qui rêvent de revoir le côté flamboyant, sensuel de leur partenaire. L'homme en fait, ici, j'ai des hommes qui veulent que leur partenaire, soit un peu plus dans un côté dominatrice sur le plan charnel. Un peu plus dans la domination, dans le fait de prendre les rênes, enfin, un petit peu comme une amazone qui chevauche un cheval. Ici, j'ai des énergies masculines qui en rêvent et qui en ont besoin, en fait. Qui qui veulent en fait, qui veulent réveiller le côté feu, le côté passionné de leur partenaire et qui n'osent pas le demander parce que, ils ont peur que ça soit mal vu, que ça soit vu comme, comme, entre guillemets «un mec qui pense qu'à ça», un mec qui veut se satisfaire et ils ont peur d'être jugés par rapport à leurs envies et leurs fantasmes. C'est pour ça, je pense que je canalise des masculins qui n'osent pas en parler à leur partenaire. Mais je ressens pas un côté, comment expliquer? Je ressens pas un côté, genre, voilà, qui veulent juste des masculins qui veulent juste se soulager et qui veulent faire leur affaire et puis c'est tout. Non, ils veulent véritablement vivre un moment de plaisir et aller plus loin dans la confiance sur le plan intime et charnel, en fait. Et je ressens qu'il y a des bonnes intentions, en fait. C'est pas, il y a pas que le côté, c'est pas que le côté, faire son affaire, c'est ce que j'entends. C'est vraiment, vivre un bon moment à 2. Peut-être utiliser, utiliser j'entends des jouets, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Hem, utiliser, j'en sais rien, des tenues, une ambiance, un décor, ici, il y a peut-être des masculins qui voudraient, s'inspirer en allant dans des cabarets, voilà. Qui voudraient aller profiter avec leur partenaire aller voir dans des cabarets. Peut-être qu'il y a des masculins qui sont tentés par des clubs échangistes. Je ne fais que transmettre le message. Heu,
En fait, ici, il y a des masculins qui trouvent que leur partenaire est un peu trop secrète et qui aimeraient bien connaître leurs fantasmes. Euh, Faut savoir comment faire plaisir à sa féminine. Ici, il y a des masculins qui ne savent pas comment, qui sentent que la féminine n'est pas épanouie de ce point de vue-là. Mais comme c'est une féminine qui dit oui, non, tout va bien, et en fait, il y a des masculins qui sentent bien que ce sont des féminines qui ne sont pas épanouies de ce point de vue-là, et qui se demandent pourquoi, et qui aimeraient bien que leur féminine leur fasse confiance dans le fait de se livrer, en fait. Au moins un petit peu. Parce qu'ils comprennent pas ce qui s'est passé, est-ce que c'est de leur faute, est-ce qu'ils ont mal fait quelque chose, c'est des masculins qui se remettent en question dans leur libido, en fait. Euh, Ouais, il y a un regret pour des masculins ici, c'est peut-être d'avoir laissé partir une femme, soit d'avoir laissé une femme partir et de pas avoir pu s'expliquer avant qu'elle s'en aille. Et c'est un homme qui pense que ici je canalise quand même beaucoup des couples, hein. Des couples qui veulent se retrouver, qui veulent retrouver une abondance, du plaisir sur le plan, enfin voilà, d'un point de vue charnel et intime en fait. Qui ont besoin de se retrouver comme des jeunes, comme aux prémices en fait, des rendez-vous secrets, des rendez-vous amoureux, se voir dans des lieux insolites, à l'hôtel, enfin voilà, faire toute une ambiance, tout un décor, regarder des films érotiques ensemble. C'est des masculins qui ont besoin de ça. C'est pas, j'entends, c'est pas un caprice, c'est pas un besoin, voilà, juste non, c'est un véritable besoin, c'est un besoin qui est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. C'est des hommes qui ont besoin de se sentir, bah voilà, en fait, je canalise des hommes, pour eux, le plan charnel est quand même important. Il n'y a pas que ça, ils ne pensent pas qu'à ça, mais le charnel est important pour eux. Et pour eux, le charnel, enfin, ça fait partie d'une bonne relation de couple. Euh, et je pense que pour mesdames, si vous vous reconnaissez, votre masculin, il a tenté de vous en parler. Il a peut-être été maladroit et il le regrette, mais il sait pas comment. Il sait que si vous, enfin voilà, vous allez mal percevoir la chose, donc il ose plus vous en parler. Il préfère vous laisser tranquille, mais en même temps, je ressens c'est un masculin qui est frustré, enfin qui a certaines frustrations. C'est un masculin qui veut redécouvrir du plaisir avec vous, en fait, pas avec une autre femme, hein. C'est pas un masculin qui est tenté d'aller voir ailleurs, c'est véritablement, c'est vous en fait, hein. Il a du désir pour vous et pas une autre femme. Donc, mais il a peur. En fait, c'est un masculin qui a peur de se prendre une veste ou que vous le prenez mal. C'est un masculin. Ici, il y a des hommes qui ont besoin de vous regarder en fait. Ici, il y a peut-être des femmes qui sont complexées par rapport à leur corps et qui se cachent ou qui ne montrent plus, qui mettent un peignoir ou qui ne montrent pas alors qu'avant, peut-être qu'il faut du temps, j'en sais rien, c'est peut-être passé quelque chose, mais il y a des hommes qui ont besoin de voir le corps de leur partenaire, en fait. Parce que, en fait, j'entends des masculins, qui disent, bah ouais, moi j'aime ton corps, en fait, j'aime ton corps comme il est, j'aime toutes les parties de ton corps. Euh, enfin, fais-moi confiance, en fait, j'entends. Moi, ça me blesse que tu me fais pas confiance, en fait. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose par le passé qui a besoin d'en parler? Est-ce qu'il y a quelque chose, mesdames, qui vous a offusqué, qui vous a blessé? Euh, Est-ce que vous avez une discussion? Est-ce que...
En tout cas, j'ai pas d'autres messages. Je vais un peu vous montrer, mais je peux pas trop, hein. C'est voilà. Là, on a le 5 de coupe. On a un homme qui a besoin, qui est au pied de sa femme, hein. Enfin, je veux dire au pied de sa partenaire. En fait, vous êtes tout pour lui, quoi. Ici, j'ai des masculins, leur partenaire ou la femme qu'ils convoitent, enfin, c'est des masculins qui vous mettent sur un piédestal, en fait. Si vous pensiez le contraire, c'est tout. En fait, non, ce sont des masculins qui vous mettent sur un piédestal et qui veulent vraiment vous faire plaisir. On a encore ici un homme qui est au genou d'une femme. On a la reine de bâton. En fait, ils vous voient comme ça. Ici, il y a des masculins qui voient leur partenaire ou leur crush ou une femme qu'ils convoitent comme une reine de bâton, comme une femme sensuelle, attirante, charismatique, flamboyante, sexy. Ici, il y a des masculins qui voient leur partenaire, vous dites, mais en fait, ma femme, ma compagne, elle est sexy, en fait. Voilà, c'est la sexitude à son maximum. Si vous en doutiez, eh ben là, c'est une confirmation que votre partenaire vous trouve sexy. Voilà, voilà, j'ai pas d'autres messages. Je suis désolée, je peux pas plus vous montrer, hein. Enfin voilà, sur YouTube, faut faire attention à ce qu'on monte. Peut-être que si je publie les vidéos plus tard dans la nuit, est-ce que c'est pas censuré si je mets plus tard dans la nuit, que je mets la mention plus 18 ans, je ne sais pas. J'ai pas l'habitude de tourner ce genre de vidéo, donc je ne sais pas. Donc ce message ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne, et puis bah, j'espère que les personnes auront pu avoir leur message. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. À bientôt, la team, merci.